Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adil Jawhari, votre consultant réglementé en immigration canadienne, reconnu par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration au Québec. On va discuter aujourd'hui un peu de ce qu'on appelle l'entrée express. Au fond, l'entrée express, c'est un système qui permet à des candidats à l'immigration canadienne, des candidats qui sont qualifiés, de déposer ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt dans le système de l'entrée express. Pour qu'un candidat puisse déposer une déclaration d'intérêt, bien sûr, il faut que ce soit un candidat qualifié. Donc, comment on le qualifie? On le qualifie d'abord en utilisant ce qu'on appelle la grille de sélection. La grille de sélection comprend un ensemble de critères qui donnent des points en fonction du niveau et en fonction aussi de certaines considérations qu'on va regarder avec le candidat. Si le candidat est capable d'atteindre 67 sur 100 au niveau du pointage, ça lui permet bien sûr de déposer ce qu'on appelle la déclaration d'intérêt dans le système de l'entrée express. S'il est en bas de 67%, ben c'est sûr, de 67 points, ben c'est sûr et certain qu'il n'est pas en mesure de faire cette déclaration d'intérêt. Dans le système d'entrée express, on va avoir des candidats dans différentes catégories. Au fond, je dirais dans 3 programmes. Le programme ou la catégorie de l'expérience canadienne, la catégorie des travailleurs qualifiés fédérales et la catégorie des travailleurs des métiers spécialisés. Donc, travailleurs métiers spécialisés. Donc, c'est les 3 catégories de candidats ou les 3 programmes dans lesquels on peut utiliser la grille de sélection, on peut utiliser l'entrée express pour faire la déclaration d'intérêt. Sans oublier aussi le programme des candidats des provinces. Donc, on pourrait éventuellement utiliser le système d'entrée express pour les candidats des provinces ou le programme des candidats des provinces. Donc, pour déterminer si le candidat qualifié, il détient bel et bien 67 points sur 100 points au total, il y a les critères de la grille de sélection. Ben non, il y a 6 critères au total. Il y a premièrement les compétences linguistiques, donc le niveau de langue du candidat soit en français, soit en anglais. Ça prend un test pour déterminer le niveau de compétences linguistiques. Les études, donc est-ce que le candidat il a un bac plus 2, plus 3, plus 4, etc. Ça prend une évaluation des diplômes, une évaluation par un des organismes reconnus par l'IRCC pour évaluer les diplômes. Le 3e critère de la grille de sélection, c'est l'expérience de travail. Donc, combien d'années vous avez travaillé dans votre domaine d'activité, 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis, en fonction de ces années-là, vous allez avoir un certain nombre de points dans la grille de sélection. Il va falloir aussi travailler en termes ou sur ce qu'on appelle la classification nationale des professions pour déterminer votre emploi actuel. Ça correspond à quel type d'emploi au Canada selon le système de la classification nationale des professions. Et bien sûr, un des critères dans la grille de sélection, c'est l'âge. Donc, l'âge de 18 à 47 ans, ça va vous donner des points qui vont être comptabilisés pour aller chercher le 67 sur 100. Malheureusement, quand un candidat a 47 ans et plus, ben, ça donne 0 points. Donc, si vous êtes âgé de plus de 47 ans, donc vous n'aurez pas de points à ce niveau-là. L'emploi réservé au Canada, ça touche le fait qu'éventuellement, si le candidat qualifié a déjà entamé des démarches auprès d'un employeur canadien et a déjà une offre d'emploi, donc un emploi réservé au Canada, ça aussi, ça donne des points au niveau de la grille de sélection. Il y a aussi ce qu'on appelle les facultés d'adaptation. Donc, il y a certains facteurs qui vont permettre à une famille de s'adapter plus rapidement, de s'intégrer plus rapidement qu'une autre. Entre autres, il y a les compétences linguistiques de l'époux ou de l'épouse. Si jamais c'est l'époux qui est demandeur principal, on va regarder les compétences linguistiques de l'épouse. Donc, ça pourrait donner aussi des points au niveau de la grille de sélection. Il y a les études antérieures au Canada, c'est éventuellement le candidat
où le demandeur principal a déjà fait des études dans le passé au Canada, ça va lui donner des points et ça va permettre bien sûr une adaptation plus rapide dans la société canadienne. Et les membres de famille, donc parents, grands-parents qui sont déjà au Canada, qui sont déjà soit résidents permanents ou citoyens canadiens, ça pourrait aussi donner des points au niveau de la grille de sélection. Donc, ça, c'est le travail qu'on fait au fond avec le candidat. On va déterminer en fonction de son profil, euh, son pointage. Donc, il doit avoir minimum 67 points sur 100 pour être capable d'intégrer le système de l'entrée express pour faire la déclaration d'intérêt. Euh, Toutes les points qu'on va aller chercher pour les différents critères, ça doit être supporté par une preuve. Donc, pour les compétences linguistiques, vous devez avoir passé un test de langue. Pour les études, vous devez avoir votre évaluation de diplôme. Expérience au travail, vous devez bien sûr fournir des preuves, attestation de travail, etc., etc. L'emploi réservé, si vous avez déjà obtenu un emploi au Canada, bah donc le contrat de travail que vous avez obtenu. Les facultés d'adaptation, ben, on va demander par exemple si on va aller chercher le test de langue de l'épouse ou de l'époux. On va avoir les points et la compétence linguistique de l'un ou l'autre. Et puis, si vous avez fait des études antérieures au Canada, ben, vous allez aussi pouvoir fournir les preuves de ces études que vous avez passées. Donc, une fois qu'on a fait cette grille de sélection basée sur les preuves que vous avez fournies, on va faire ce qu'on appelle la déclaration d'intérêt du candidat qualifié dans le système de l'entrée express. Si jamais vous recevez ce qu'on appelle une invitation d'une province, donc les provinces, ils ont accès au système d'entrée express, ils vont envoyer au candidat une invitation pour déposer une demande de résidence permanente. Donc, la province a vérifié votre profil dans le système d'entrée express et trouve que c'est un profil intéressant. Donc, il va vous envoyer une invitation. Avec cette invitation-là, on est en mesure de déposer ce qu'on appelle la demande de résidence permanente au Canada. Puis, vous arrivez éventuellement, quand votre demande de résidence permanente est approuvée, vous arrivez au Canada en tant que résident permanent. Donc, vous avez tous les droits et les obligations comme un citoyen canadien, excepté le droit de vote que vous allez obtenir une fois que vous êtes citoyen canadien. Et vous allez pouvoir travailler pour l'employeur de votre choix parce qu'au fond, vous arrivez au Canada comme résident permanent, donc vous avez la possibilité de chercher le travail là où vous le souhaitez ou faire autre chose, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment grosso modo ce qu'on appelle le système de l'entrée express pour les travailleurs ou les candidats dans la catégorie de travailleurs qualifiés, la catégorie de l'expérience canadienne et aussi les travailleurs des métiers spécialisés. Cela vous intéresse, envoyez-nous un courriel sur notre adresse courriel dans la bio. On se fera un plaisir d'évaluer votre dossier. Des frais s'appliquent pour la consultation initiale, puis éventuellement, si vous décidez de nous mandater pour vous accompagner et puis faire les démarches à votre place, il y a aussi des honoraires qu'il faut payer à ce moment-là. Merci beaucoup et passez une excellente journée.